La découverte, on est dans la curiosité totale de mondes qui nous sont offerts et que nous n'allons pas forcément voir de cette manière-là chaque jour, bien évidemment. Nous sommes tous des aventuriers de notre quotidien, peut-être, je ne sais pas, ça mérite d'être discuté. La ville de Dijon à l'heure actuelle est un peu bouleversée, comme vous avez pu le voir, par les travaux du tram. Est-ce que nous sommes des aventuriers des travaux du tram aujourd'hui? Sans doute, quand nous partons de chez nous le matin. Mais voilà, en tout cas, nous sommes là pour rêver, pour vibrer avec vous. Et ce qui est certain, c'est que chaque année, vous nous faites rêver. Vous nous montrez des mondes absolument merveilleux et des humains qui ont pour passion la découverte et qui nous entraînent toujours voir le meilleur, le merveilleux, le plus extraordinaire de notre planète, sachant que j'insiste chaque année sur ce côté-là, et je le redirai encore l'année prochaine si je suis toujours là, mais notre planète, elle est fragile, et sa beauté et sa fragilité, je crois, sont extrêmement liées, ce qui fait que, à chaque fois, je le dis, ces magnifiques images que nous avons la joie de voir lors de ces écrans de l'aventure, ces magnifiques images, il faut se dire qu'elles ont, comment dire, elles ont une grande fragilité, elles ne sont pas gravées dans le marbre, je vais le dire comme ça. En tout cas, je suis extrêmement heureuse d'accueillir encore une fois ces écrans de l'aventure au nom du sénateur et maire de la ville de Dijon, François Rebsamen. Je suis certaine que le festival va encore très bien se dérouler cette année, que les Dijonnais, les aficionados, parce que c'est vraiment ça. Vous avez des gens qui attendent les écrans de l'aventure d'une année sur l'autre, c'est un public extrêmement spécifique. Vous avez les jeunes du conseil municipal d'enfants qui font partie du jury maintenant, qui, je suis sûre, sont déjà en train de se préparer à la belle aventure qu'eux vont vivre grâce à vous. Vous avez le jury du livre, le jury du film et tous les prix qui vont être décernés en clôture. Dijon vibre vraiment pour cette histoire et chaque année c'est plus de 10 000 spectateurs qui se pressent pour voir ce festival. La ville de Dijon soutient financièrement ce festival tout d'abord et c'est un soutien extrêmement important. Ensuite la ville de Dijon dote d'un prix de 5 000 € le prix du film de la Toison d'Or, voilà, le meilleur film du festival. Ensuite de ça, de façon logistique, on va dire, la ville de Dijon apporte également son soutien à ce festival, puisque nous avons les services communication, la direction des affaires culturelles qui travaille tout du long de l'année en lien avec la Guilde de Lurette, porteuse de cet événement. Et puis nous avons bien sûr associé un cinéma dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'Olympia, à cette belle aventure, en fait, puisque Sylvie Duparc nous accueille dans 2 cinémas pour ce festival. Voilà, 2 cinémas du cœur de ville, ouverts aux Dijonnais pour ces journées dédiées à l'aventure au cœur de Dijon. Cette question est extrêmement intéressante. Je crois que la politique est une forme d'aventure. Oui, bien sûr, c'est un cheminement personnel. Et si on pense que l'aventure elle-même est un cheminement personnel, bien sûr, nous sommes dans ce domaine-là. Mais je crois qu'en politique, il ne faut pas être aventurier. Il faut être imaginatif, mais pas forcément aventurier. Quand vous avez une politique aventureuse, je pense que ça peut mener à des catastrophes. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est se dépasser peut-être, être en politique. Et je crois que les aventuriers se dépassent, vont au-delà d'eux-mêmes. Et je crois que ce qu'on nous demande parfois en politique, c'est d'aller au-delà de nous-mêmes dans notre engagement. En cela, il peut y avoir des correspondances.